Radio Vénétis. Numéro 1 sur le partage. Bonjour et bienvenue sur Radio Vénétis. Radio Vénétis, c'est un événement radiophonique insolite qui rassemble des acteurs du territoire autour des thématiques du futur du travail. C'est la rencontre de dirigeants, de managers et de RH qui ont à cœur de partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques en matière de ressources humaines, de recrutement et de management. Si vous ne souhaitez manquer aucun des nouveaux épisodes, abonnez-vous et surtout, bonne écoute! Et en l'occurrence, on en parle avec David Lemoine dans ce Flash Info Cadre. Bonjour David. Bonjour David. Consultant relations entreprises au sein de l'APEC. David Lemoine. Voilà, ça c'était la petite surprise. Elle la répète, il n'était pas au courant. Je me suis dit, voilà, on va garder ça pour le direct. On en est où en termes de recrutement de cadres dans les Pays de la Loire? Oui, alors je suis obligé de revenir un peu sur l'année 2023 pour vous donner quelques repères, puisque le marché de l'emploi cadre s'est monté particulièrement dynamique en 2023. On a eu à peu près plus 18% de recrutement cadre sur les Pays de la Loire. La région avait enregistré une hausse vraiment historique avec 15 840 recrutements. Pour l'année 2024, la croissance étant plus modérée, les entreprises évaluent leur recrutement à plus 4%, soit plus 2% que le national, soit à peu près plus de 16 000 recrutements. Donc les tensions de recrutement, on le voit bien, j'en parle avec les chefs d'entreprise depuis ce soir, persistent aujourd'hui. Et donc on a encore 60% de nos entreprises qui ont des difficultés de recrutement. Et alors ce besoin, il est alimenté par des dynamiques de long terme. Oui, des dynamiques de long terme portées par plusieurs familles de métiers, notamment la fonction commerciale. On a également la fonction informatique, mais également tous les cadres et les ingénieurs de la production industrielle. Mais on a également des dynamiques qui sont générées par des transformations structurelles, notamment l'énergie, l'environnement, le numérique, et ça vient alimenter toute notre tissu industriel sur notre territoire. Quelles solutions on peut proposer ? Alors deux choses, quand on peut, c'est la fidélisation de nos salariés, déjà travailler sur ceux qui sont disponibles chez nous quand on peut, on essaye, et puis les recrutements. Restez avec nous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, oui. C'est, en tout cas, je conseille les entreprises de d'abord travailler sur cette fidélisation, mais parfois, effectivement, un rond, ça rentre pas dans un carré, comme le disait tout à l'heure Mathis, et puis derrière, travailler sur les recrutements, et plutôt travailler sur les compétences plutôt que la formation ou les expériences. En tout cas, il y a plus de 70% de nos boîtes qui nous disent que c'est l'approche aujourd'hui en termes de compétences qui permettra d'avoir différentes hypothèses de profil et donner plusieurs solutions à nos managers opérationnels pour recruter. À l'APEC, est-ce que vous observez des évolutions dans les comportements des cadres ? Des évolutions, oui. Quand je prends nos études, alors quand je parle des études, c'est des échantillonnages de 1000 à 1500 cadres quand même, et on s'aperçoit que les cadres, globalement, sont investis, attachés à leur entreprise. Ils se sentent plutôt considérés en retour, puisqu'aujourd'hui, 8 cadres sur 10 ont un vrai sentiment à leur d'appartenance à leur entreprise, lui être attachés et être fiers de participer à cet effort. La relation dépasse même le simple échange contractuel, puisqu'il y a 84% des cadres aujourd'hui qui nous disent qu'ils sont prêts à défendre la réputation de leur boîte et à 65% à partager des contenus sur les réseaux sociaux. C'est bien, c'est plutôt encourageant. Et vous apercevez à l'APEC que les cadres s'interrogent aussi sur leur degré d'investissement et aspirent tout de même à un meilleur équilibre. Ouais, la frontière, on le voit, entre le fort investissement et le surinvestissement, il est mince finalement, puisqu'il y a 51% des cadres qui nous disent exprimer le fait finalement de penser au boulot le week-end. 36% d'entre eux ramènent du travail à la maison. Tiens, on s'y retrouve tous parfois, voilà. Et puis les impacts de ce surinvestissement, parfois, derrière, on a des difficultés psychologiques et puis on est parfois dans le mal-être. La question n'est pas prévue au programme, mais les 36%, tu les as vus évoluer au fur et à mesure des années? Il était à combien, par exemple, cette proportion? Elle était à combien il y a encore 5-10 ans? Alors, on n'avait pas ce genre d'étude encore. Là, c'est une étude que vous retrouvez sur le site, mais c'est la relation des cadres avec leur entreprise. Quand je vois les cadres aujourd'hui, quand on discute, penser au boulot le dimanche après-midi, même on voit bien le mail le dimanche après-midi pour capter des clients, tout le monde le fait parce qu'on a déjà commencé notre semaine, dis donc. Et alors, plus de la moitié des cadres déclarent ressentir une charge de travail insurmontable. Ouais. À 55%, c'est-à-dire que parfois la coupe est un peu pleine, donc ça les fait stresser, et derrière, on est en phase d'épuisement professionnel. Voilà, à 54%.
Les cadres sont donc plus attentifs à leurs conditions de travail, la qualité de vie et les conditions de travail, la QVCT, c'est donc synonyme de fidélisation pour toi ? Oui, dans une optique de fidélisation, je dirais les deux sont étroitement liés puisque la relation gagne à être nourrie à la fois en action de matière de qualité de vie et des conditions de travail, on en parlait tout à l'heure, et de fidélisation. Alors les cadres sont vigilants sur 4 piliers, c'est l'autonomie, voilà, la charge de travail, c'est également la reconnaissance et puis les relations de travail ou le fameux climat social. Donc les attentes des cadres vis-à-vis des entreprises se concentrent aujourd'hui à la fois sur des désirs de meilleures perspectives professionnelles, est-ce que je peux me projeter à 49%, salarial à 66%, et puis derrière d'une plus grande qualité de vie, plus de 40%. Alors du coup, la qualité de vie et les conditions de travail jouent un rôle de plus et plus déterminant dans les processus de fidélisation et de mobilité. Oui, elle est un levier puissant aujourd'hui pour attirer les candidats. 45% des cadres jugent que les conditions de travail sont un critère essentiel pour décider de rejoindre une entreprise. C'est plus 5 points quand même en un an. Juste derrière, la rémunération, forcément, puisque ça va avec l'inflation, et deuxièmement, le contenu du poste. D'ailleurs, dans nos études, il y a un cadre qui nous dit, à un moment donné, on vient pour la rémunération, on y reste pour la qualité de vie au travail. Voilà. Et en l'occurrence, les cadres évaluent la QVCT au travers de 4 piliers. Oui, c'est effectivement les relations de travail, ce que je te disais, l'autonomie, c'est bien, tu suis, et la reconnaissance et la charge de travail, tu arrives, je vois. Voilà. Et la charge de travail. Par contre, ils peinent à avoir des informations dans les processus de recrutement. Si je devais engager les entreprises, c'est bien réfléchir finalement pourquoi il faudrait nous rejoindre. Ils peinent à avoir des informations sur l'autonomie, sur les perspectives d'évolution, sur derrière parfois comment on va travailler ensemble, avec qui. Donc j'engage effectivement les entreprises à plus communiquer sur le sujet, et si elles n'ont pas ces informations, ils vont aller chercher des informations notamment sur les plateformes de e-réputation, sur des anciens collègues peut-être qui travaillent dans cette entreprise ou à travers des associations d'anciens élèves. Donc en clair, soignez votre marque employeur. Oui, c'est un sujet, on en parle depuis quelques années, et c'est un concept qui date d'il y a plus de 20 ans. C'est comment, finalement, qu'est-ce qui fait que je vais rejoindre une entreprise. Alors, il faut bien distinguer image et marque. L'image, c'est une posture de com. La marque, c'est beaucoup plus engageant, c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc, comment je crée de la différence positive avec ma culture d'entreprise. Alors, 1, se dire qu'on n'est pas fait pour tout le monde. 2, c'est donner l'envie de croire, de venir et de rester à des gens. Voilà. Et puis 3, c'est tenir la promesse des deux côtés, du côté employeur, certes, mais aussi du côté salarié. S'il y a bien des gens l'oublier. Qui tiennent leurs promesses, c'est bien les dirigeants. Ce serait pas mal. Merci, c'était David Lemoine. De la PEC. Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort chaque jour. Je veux crier, t'en partager au monde entier. Venez tester. L'assaut Vénétis emballe tout le monde. Ça y est, cet épisode est fini, mais patience, d'autres arriveront bien vite. Si cela vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être averti de la sortie des prochains épisodes. Si vous êtes en quête de toujours plus d'inspiration RH, rendez-vous en description pour vous inscrire à notre newsletter mensuelle Bonjour Partage. À très bientôt chez Vénétis. Radio Vénétis. Numéro 1 sur le partage.